Amarav Hananel Amarav. Donc la Gemara avait vu, nous avait ramené l'ordre. Quel est l'ordre des parachiotes à rentrer dans les boîtiers des tefilines? On avait vu qu'on a 4 parachiotes dans les tefilines. Kadesh Likol Bechor, Vayakeviacha, Shmai, Vayam Shamoa. Il faut les mettre dans cet ordre-là, selon Rashi, dans les bâtiments, dans les boîtiers des parachiotes. Les écrire aussi, bien sûr, dans cet ordre-là, qui est l'ordre des parachiotes dans la Torah même. 2 dans Parashat Bo et 2 dans Parashat Vayetranan. Maintenant, la question qui se pose, c'est s'il a changé l'ordre. Donc la Gemara va nous dire ici, Amar Chananel Amarav Echlis Parachiote Absulot. S'il a rentré les parachiotes pas dans l'ordre qu'il fallait dans les boîtiers, c'est pas soul. Même si les parachiotes sont écrites correctement, mais puisqu'elles n'ont pas été rentrées dans l'ordre, elles ont été déplacées, ça les rend pas soul. Ça rend pas soul les tefilines. Amar Abaye lo Amaran, et la Gavaita le Baraita. Abaye dit, ceci dit que si le changement est une paracha qui devait être à l'intérieur, il a mis à l'extérieur. Comme par exemple, la paracha de Shema, il a versé avec Vayam Shamoa. Au lieu que Shema soit à l'intérieur, il l'a mise à l'extérieur. Au lieu qu'elle soit en 3e position, il l'a mise en 4e. Ou Baraita le Gavaita. Et le contraire, la 4e, il l'a mise en 3e, donc de l'extérieur, il l'a déplacé, il l'a mise à l'intérieur. Aval, Gavaita le Gavaita. Mais si le changement est entre la 2e et la 3e, qui sont de toute façon les bâtiments qui sont au milieu, qui sont à l'intérieur, il a changé la 2e avec la 3e. Ou Baraita le Baraita, ou bien la première avec la 4e qui sont à l'extérieur. L'etlanba, il n'y a pas de problème selon Abaye. Amar le Rava, Rava n'est pas d'accord. Il dit non. Maishna Gavaita le Baraita. Quelle différence entre le cas où il a changé une paracha de l'intérieur, il l'a mise à l'extérieur, ou Baraita le Gavaita, de l'extérieur il l'a mise à l'intérieur, comme le cas où il a échangé la 3e avec la 4e. Delo, que c'est pas bon. De Ardebel et Mirze Avira, le Kachazia. La paracha qui devait voir l'extérieur, l'air, ne voit pas. Vea de le Kabel et Mirze Avira. Et celle qui ne devait pas voir l'extérieur, Kachazia, elle voit l'extérieur. Donc c'est un changement important. C'est un changement grand qui rend pas soul. Mais de la même manière aussi, on pourrait dire que quand le changement a eu lieu entre la première et la 4e, ou la 2e et la 3e, même si les deux de toute façon sont à l'extérieur ou à l'intérieur, il y a quand même un changement entre droite et gauche. Baraita le Baraita, de l'extérieur à l'extérieur, donc la première avec la 4e, il les a changés. Les Gavaita les Gavaita, ou bien la 2e avec la 3e qui sont à l'intérieur. Nami, il y a aussi un problème. Ardebaya le Mirze Avira de Yamin, celle qui aurait dû voir le côté droit, Kachazi Avira de Smol, elle voit le côté gauche. Vede Smol, et celle de la gauche, Kachazi Avira de Yamin, elle voit le côté droit. Et la Loshna, donc Rava conclut et dit, il n'y a pas de différence, tout changement, tout déplacement des parachiotes rend pas soul, et c'est comme ça la halacha. Ve'amarav Chananel Amarav. Titora de Tfilin, halacha le Moshe Misinaï. Comment on fait les boîtiers de Tfilin? En fait, les boîtiers de Tfilin on les ouvre, et on rentre à l'intérieur les parachiotes, et après on les ferme. Comment on les ferme? On met une couverture, un couvercle sur les boîtiers, une peau qui va fermer l'ouverture. Cette peau-là, qui ferme l'ouverture, on l'appelle titora. La traduction du mot titora, c'est un pont. Donc c'est comme un pont en fait, qui vient fermer ces boîtiers. Et ça, c'est une halakha le Moshe Misinaï, c'est obligatoire. Si ça manque dans les tefilines, c'est pas soul. Amar Abaye ma'avarta de tefilin, halakha le Moshe Misinaï. Ma'avarta, c'est là où la lanière, elle passe. On l'appelle ma'avarta parce que la lanière, on la tire à droite, on peut la tirer à droite, la tirer à gauche. Et donc, ça s'appelle ma'avarta qui vient du mot la'avor. Elle passe à droite, elle passe à gauche. Et cette ma'avarta, en fait, elle est au-delà de la ferme du couvercle des boîtiers. Il y a aussi cette ma'avarta qui est en fait encore une peau qui dépasse. Aujourd'hui, on l'a fait de la même peau, en général. Et cette peau-là qui continue à dépasser des boîtiers de tefilin pour faire rentrer à l'intérieur la lanière, on l'appelle la ma'avarta et c'est aussi halakha le Moshe Misinaï, donc c'est obligatoire minatora.
Ve'amar Abaye, shin shel tfilin, alacha le Moshe Misinai. Abaye dit encore, le shin qu'on met sur les tfilin, et c'est alacha le Moshe Misinai, c'est obligatoire minatora. Donc s'il n'y a pas, si ça manque, c'est pas soul, ça rend pas soul aussi. Tosfot explique ici, voyons Tosfot, des shin shel tfilin alacha le Moshe Misinai, beshel rosh airi. Il s'agit bien sûr des tfilin shel rosh. Vehanotna im en dino liot poselet, de nimtza de en bait ro'e et ha'avir, de lo dami le tolet tfila shel rosh vosota shel yad. En fait, ici, Tosfot il traite un cas, il y a une petite correction aussi dans les mots de Tosfot. Il faut dire, si maintenant il a couvert le shin, alors, vanotna, au lieu de im en dino, il faut dire al shin. Donc le mot en, c'est en fait le mot shin qui se ressemble un peu, et le mot im, c'est en fait le mot al. Donc al shin, anotna al shin, dino liot poselet. Si maintenant il a couvert ce shin là, il a mis un boîtier dessus, un parchemin dessus, c'est pas soul. Pourquoi? Denimtsa de en shin. Il faut dire de en shin ro'et ha'avir. Le shin ne voit pas l'extérieur des tefilin. Et ça c'est un problème. Ça c'est un problème, ça rend pas soul. Voyons le Tosfot suivant. Shin shel tfilin alacha le Moshe Misinai. Katav v'shimush haraba. Tosfot nous ramène ici un grand posek qui s'appelait le shimush haraba, qui nous donne quelques précisions sur ce shin là en question. Des tfilin, tsura des shin. Donc katav v'shimush haraba des tfilin. Dans les halachot de tfilin, il écrit comme ça. Tsura des shin de yimina gimel reshe. V'dismal adaled reshe. À droite, le shin, il a 3 têtes. À gauche, le shin, il a 4 têtes. Donc à gauche de la personne qui porte les tefilin. Vei apirlet l'alba. Mais si s'est trompé, il a fait le contraire, c'est pas un problème. Mais si il lui manque un des deux shinim, c'est lui pasoul. Od katuv bo. Il est écrit encore dans ce livre de Shimusha Rabba, dans ce posek, Shemanichin al klaf aparashiot, klaf chalak echad. On met sur les parashiot un parchemin blanc, vekor chobo, et on enveloppe les parashiot dans ce klaf là, dans ce parchemin. Veshema beshel yad ke'amar, et il dit, Tosfot peut-être qu'il s'agit en fait de quelqu'un qui avait 4 parchemins, des 4 parashiot, il voulait en faire un shel yad, et alors on a dit qu'il faut les coller. Sur ça, on a dit, im ktavo bedelet orot kedemridan leel, s'il a écrit sur 4 parchemins, vetzarich ledabek, or il faut les coller ou les coudre. Sur ce cas-là, il nous dit le Shimush Rabba de les envelopper de parchemins. Mais la vérité, c'est qu'aujourd'hui, on a l'habitude de le faire de toute façon dans toutes les parachiotes. Od katuv sham, il écrit encore le Shimush Rabba, Amar Abaye, katvinu agvil, shapirdami vechan alacha. Bon, il ramène maintenant sur l'espèce de parchemin. Le gvil est un parchemin qui n'a pas encore été travaillé, séparé, parce qu'il y a dans l'épaisseur du parchemin, il y a 2 parties. Et donc, s'il écrit maintenant les tefilin sur le gvil qui est avant de partager le parchemin, il dit que c'est kasher, veze yefshar. Tosfot repousse et dit c'est pas possible de dire une chose pareille, c'est sûr que c'est pas soul. Des beidi amrin dans les perek amotziya, une agmara dans Shabbat dit tefilin agvil mikatvinan. Est-ce qu'on écrit les tefilin sur le gvil? On peut pas écrire. Il nous faut le parchemin habituel, le parchemin travaillé déjà. Od katuv betikun tefilin. Il écrit encore là-bas dans le Shimush Rabba dans tikun tefilin. Donc tikun tefilin, ça veut dire la manière dont on prépare les tefilin. Shose otam rechavim bet etzvaot. Et ça, c'est enfin le Shimush Rabba, ce qu'on appelle les tefilin de Shimush Rabba, ça fait allusion à cette halakha justement. Que le Shimush Rabba nous dit que la largeur des tefilin doit être 2 doigts sur 2 doigts. C'est des grandes tefilin. Vei avdinut fe shapir dami. S'il a fait plus que ça, c'est bien aussi. Vei pachit l'homme ifsil be'achi. Si on fait moins que ça, c'est pas un problème. Mais a priori, il faut le faire 2 doigts sur 2 doigts. Aujourd'hui, on n'a pas l'habitude de faire cette filine de Shimush Rabba, sauf les Mekoubalim qui font selon la Rizal et qui mettent à Mincha cette filine de Shimush Rabba en disant que c'est équivalent à Rashi et Rabbeinu Tam, et c'est pour ça que ça fait 2 doigts sur 2 doigts, parce que ça fait justement allusion aux 2 doigts, elles font allusion aux filines de Rashi et de Rabbeinu Tam.
Donc il y a ici deux dimensions. Ou beresh amotet tefilin pirachitam dumiadetit mi pirabi. Il ramène Tosfot que dans Masechet Eruvin, il explique la raison des deux doigts de cette tefilin-là, parce que ça a une ressemblance avec le titre que portait le Kohen Gadol, qui faisait aussi deux doigts. Revenons à la Gemara. Donc on était à la Gemara, au quart de la page à peu près. On avait vu Ve'amar Yeshin Shel Tefillin Elachal Moshe Misinai. Et on continue dans la Gemara, Vetarir Shiagi Acharitz Limkom At-Tefer. Il faut que la fente qu'il y a entre les boîtiers, entre les quatre bâtiments du Shel Rosh, il faut qu'on puisse la reconnaître jusqu'en bas, jusqu'à l'endroit de la couture. Rav Dimi Minarde Amar, Kevan de Min Karlo Tsarich. Il n'est pas d'accord avec ça, Rav Dimi. Il dit c'est pas la peine de pouvoir reconnaître la fente jusqu'en bas, puisque je reconnais l'endroit de la fente, la séparation des parachiotes, des bâtiments, même en haut. C'est suffisant, c'est pas la peine de le faire reconnaître jusqu'en bas, même si ensuite ça s'est collé ou quoi, on ne reconnaît pas, c'est pas un problème. Ve'amar Abaye, Hay Kilfa de Tfilin, le parchemin de Tfilin dit Abaye, il faut le vérifier. Des Dilmaït Bereuta, peut-être qu'il a un problème, il a un trou. Ou Bain Aktivatama, or il nous faut une écriture parfaite. Parce que c'est écrit Urtav Tam, c'est comme Katav Tam, Ktivatama, une écriture parfaite. Donc il faut vérifier le parchemin avant de l'utiliser. Veleka, ça va manquer. Donc il faut le vérifier. Rav Dimi Minarde Amar Lo Tsarich. À nouveau, Rav Dimi dit c'est pas la peine. Kul Moussa Badikla. En écrivant, la plume qui écrit, elle-même, elle va faire cette vérification. C'est-à-dire que si, en écrivant, la plume arrive à traverser le trou et à le boucher avec de l'encre de l'écriture, ça sera kasher. Comme dit Tosfot ici, Kul Moussa Badikle, Tosfot en bas à gauche, Vechen alacha, c'est comme ça l'alacha, Vechen achinami amrinan be'or varotev, la Gemara dans Perek Aor varotev dans Chouli nous dit, Kol nekev shadio over alav eno nekev. Un trou qui est que l'encre passe dessus n'est pas un trou, mais puis Rabbi. On revient à la Gemara, Marabi Itrak. Retsuot shchorot alachal Moshe Misinai. Il faut maintenant que les lanières soient noires. Elles soient peintes en noir, et ça c'est une alachal Moshe Misinai. Et ça c'est une alachal Moshe Misinai. Metive la Gemara object. Tfilin en koshrin otan ela beminan. On ne peut attacher les tfilin qu'avec leur espèce même, donc en fait c'est de la peau, comme le goût du parchemin. Ben Yerukot, Ben Shchorot, Ben Levanot. Mais la couleur n'est pas importante. On peut faire Yarok, qui est vert ou jaune. Des fois on traduit comme ça, des fois comme ça. Ou noir, c'est pas un problème non plus. Enfin, noir bien sûr, c'est pas un problème. Ou blanc, c'est pas un problème non plus. Adoumot lo assez. Mais rouge, il faut pas faire. Il faut pas faire des lanières rouges. Mi pne gnai. D'abord parce que c'est pas gnai, c'est pas joli. C'est pas joli parce que les gens vont croire que c'est le sang, il se blesser, il a du sang, il a des blessures qui saignent. Vedavar acher, et aussi les gens ils vont le soupçonner d'être allé avec sa femme Nida en portant les tefilines sur lui, parce qu'à l'époque il mettait les tefilines toute la journée, donc c'est comme si on dirait aujourd'hui le tzitzit. Et donc les gens ils vont dire que c'est devenu rouge à cause de ça. Amar Abuda Masebet Talmido shel Rabbi Akiva she'akosher tfilav bilshonot shel tchelet. Il raconte Rabbi Yehuda, que l'élève de Rabbi Akiva, il attachait cette filine avec des leshonot shel tchelet, avec des fils, des rubans de tchelet qui est de la laine bleue. Et c'est pas son espèce. Velo amar lo davar. Et Rabbi Akiva n'a pas fait de remarque à son élève. Est-ce possible qu'un tzaddik comme lui ait vu son élève et ne l'a pas empêché? C'est la preuve que c'est kasher. Amarlo hen, il a dit oui, effectivement, l'ora auto, il ne l'a pas vu. Veimra auto, l'oyamincho, s'il l'avait vu, il l'aurait pas laissé. Donc Rabbi Akiva, il était très très grand, bien sûr, mais quand on a 24 000 élèves fois 2 parce que en chavrutot, alors on n'a pas forcément la preuve que si un élève a porté des tefilines avec des lanières pareilles ou pas des lanières, que c'est comme ça la halakha que Rabbi Akiva certainement a vu et a été d'accord. Non, c'est pas du tout la preuve. Maaseh Beurkenos beno shel Rabbi Eliezer ben Urkenos. Plus que ça encore, le fils de Rabbi Eliezer, qui s'appelait comme son père Urkenus. Shaya kosher tfilav bilishonot shel argaman. Lui aussi, il attachait cette filine avec de la laine rouge
Velo amar lo davar et son père ne lui a pas fait de remarque. Efshar tzadik ra bno velo michabo. Est-ce possible qu'un tzadik comme lui, Rabbi Eliezer, ait vu son fils et ne l'a pas empêché? Amrou lohen. On lui a dit oui. Lora auto. Il ne l'a pas vu. Bimra auto. La yaminichos, il a vu, il l'aurait pas laissé. Ktanemia. On l'a pris ici cependant. Concernant la couleur. Donc c'est vrai que l'espèce, on a vu, il faut qu'elle soit de peau, de la même espèce que le tefillin. Mais la couleur, nous on a dit qu'il faut que ce soit noir, à la Chalé Moshe Misinaï. Or ici on a vu, ben Yerukot, ben Shchorot ou ben Evanot. On peut les faire vert, noir, blanc, il n'y a pas de problème. Répond la Gemara Lokashia. Kani bifnim, kani bachutz. En fait, il faut distinguer entre la partie intérieure des lanières ou extérieure. De l'intérieur, on peut faire d'autres couleurs. Et de l'extérieur, il faut que ce soit noir. On n'est pas obligé que ce soit noir des deux côtés. Imi bifnim demande à Gemara Mai Gnai Vedavar Acherika. Si vraiment tu me parles de l'intérieur, quand tu me dis on fait de toutes couleurs mais pas rouge, alors quel est le problème de faire rouge? Pourquoi on a dit Gnai Devar, c'est pas joli, on va le soupçonner? Qu'est-ce qu'il y a à le soupçonner? On ne voit pas cette partie-là. On ne voit pas le côté intérieur des lanières. On ne les voit pas. Donc pourquoi on va dire c'est pas joli, on va le soupçonner? Répond la Gemara Zimnin de mitha prinle. Des fois la lanière elle se retourne et on verra le rouge, ça c'est pas bien. Tana. La Gemara continue et dit Ramanu une braïta. Encore une halakha le Moshe Misinaï dans les tefillin. Tefillin merubot halakha le Moshe Misinaï. Les tefillin doivent être carrés. Doivent être carrés si tu es halakha le Moshe Misinaï. Maintenant, carré où? Est-ce qu'on veut dire que le boîtier doit être carré? On veut dire que les coutures doivent être carrées? Ou bien on veut dire que la titoura qui est en fait le couvercle des tefillin en bas, ça doit être carré. Aujourd'hui, les maasés, on fait tout carré. C'est-à-dire, les boîtiers, on fait attention qu'ils soient bien carrés. Les coutures aussi, on fait attention qu'elles soient bien carrées. Bien en forme de carré, pas des zigzags, pas arrondi, ni rien du tout, un carré très, très clair. Et la titoura aussi, on l'a fait carré. C'est-à-dire que la titoura, qui est la partie qui couvre en fait les boîtiers, si on regarde bien, elle est carrée, on voit des trois côtés qu'elle est bien carrée, et même le quatrième côté, qui est le côté où passe la lanière, qui s'appelle la Mahabarta, on fait toujours un creux là-bas, de manière à marquer le carré de la titoura. La Gemara ici nous dit d'abord de quoi il s'agit. Selon la Gemara, Amar Rafapa Betifran. Il s'agit de la couture. Donc Rafapa vient nous dire que la couture doit être carrée, ou Be'alar Sonan. Et il faut que ce soit un carré tellement précis que la diagonale soit adaptée au calcul des diagonales d'un carré. La diagonale d'un carré, elle fait le côté plus 2/5, selon la Gemara, qui ne tient pas compte des petites virgules. On considère que une amas de largeur dans un carré donne une diagonale de une amas et 2/5. Et donc il faut calculer, il faut mesurer précisément maintenant le côté du carré de ces coutures-là, et après remesurer la diagonale, et si ça correspond à la diagonale qu'il faut dans un carré, c'est bon. La Gemara dit les mêmes à y aller. On a une preuve pour cette halakha que nous voyons dans une braïta. Aoset filato agula, celui qui fait cette filine rond, sakana ven ba mitzvah. C'est dangereux et il n'a pas fait de mitzvah avec. La Gemara comprend que il les a fait ronds, et pourquoi c'est dangereux? Rachid dit, s'il se cogne la tête, ça va rentrer dans sa tête. Et il n'y a pas de mitzvah, parce qu'il faut les faire carrés et pas ronds. Donc c'est une preuve pour ce qu'on a dit, que les tefillin doivent être carrés. La Gemara repousse et dit non, on n'a pas de preuve de là. Amarafapa matnitin davida ki amguza. Il s'agit ici de quel rond il s'agit. Quel est le rond ici qui est vraiment problématique? C'est quand ça a été fait pointu.
c'est-à-dire pointu, arrondi, mais pas rond comme un ballon complètement rond. C'est pas un rond parfait. C'est un rond ovale un peu qui rentre un peu comme un œuf. Amgouza, c'est une noix. Et là, c'est plus dangereux parce que ça va s'enfoncer dans sa tête. Mais si c'est vraiment arrondi complètement, on n'a pas de preuve de là que c'est un problème. Amar Avuna. Tfilin kolzman shepne tavla kayemet kshirot. Si maintenant, les boîtiers, la peau des boîtiers s'est déchirée ou s'est percée, il y a un trou là-bas, est-ce que ça cause un problème ou pas? Ravuna a dit, tant que la partie extérieure est entière, c'est cachère. Et si maintenant, entre les boîtiers, ça s'est déchiré, c'est pas un problème. Ravrizda Amar, il n'est pas d'accord avec ça, il dit non, ça peut être un problème. Nifseku shtaim kshirot. Shalosh psulat. S'il y a 2 bâtiments qui se sont déchirés, alors c'est encore cachère. Mais s'il y en a 3, c'est pas soul. Donc même si on ne voit pas de l'extérieur, mais celui qui ouvre, il verra qu'il y a des trous. Il y a des trous qui traversent en fait les parois des bâtiments. C'est un problème. S'il y en a 3. Amarava, Hadam Rachtaim Kshirot. Rava ajoute, même ce qu'on a dit que 2 sont cachères, donc si il y a des trous que dans 2 bâtiments, c'est encore cachère. L'homme Aran el Azeshelo Kenegedze. C'est que s'ils ne sont pas un à côté de l'autre. Aval Ze Kenegedze Psulot. Mais s'ils sont les 2 un à côté de l'autre, c'est pas soul. Rashi donne 2 explications à cette Gemara, qui ça veut dire un à côté de l'autre. Voyons Rashi. Zeshelo Kenegedze Kegon. Rashi à droite. Kegon Shenifsak Bait Rishon ou Bait Shlishi. C'est-à-dire le premier bait et le troisième, donc comme le bait disons de Kadesh avec le bait de Shema, ils ont un trou, pas vers l'extérieur, au contraire vers l'intérieur. Ve'echad shalem benehem. Et puisqu'il y a ici un bait entier entre les 2, alors c'est kasher. Et qu'est-ce qu'on appelle zekenegadze? Batim asmuchot. Mais si ce sont 2 bâtiments un côté de l'autre, comme Kadesh et le premier et le deuxième et le troisième, non, c'est ça en fait. De l'intérieur, ça pourrait être même le premier et le deuxième, ou le deuxième et le troisième, ça, c'est pas soul, parce qu'ils sont proches l'un de l'autre. Lishna Achina Rashi explique autrement, il dit, zekenegadze, betor avir charitz echad, nifsak dofen bait ze vedofen bait shekenegdo. Shelo kenegedze, shenifsak ze beavir echad veze beavir acher, shenkera roet chavero, shabait nofsik benem. En fait, selon cette deuxième manière de comprendre en Rashi, alors il se trouve que même 2 bâtiments qui sont un à côté de l'autre, s'ils ne sont pas déchirés dans le côté où ils sont proches l'un de l'autre, mais de l'extérieur, c'est pas un problème non plus. C'est-à-dire que le problème n'est que si vraiment c'est déchiré dans le mur qui se rencontre, dans la paroi qui se touche, le deuxième et troisième boîtier, c'est là où c'est un problème. Mais si c'est le trou il est dans le deuxième boîtier mais du côté du premier, et dans le troisième et du côté du quatrième, ça serait kasher. Revenons à la Gemara. Donc on a vu que quand c'est déchiré entre les bâtiments, selon Rav Rizda, c'est un problème. Dans les bâtiments, même à l'intérieur, ça pourrait être problème des fois. Amarava, ça on a vu. La Gemara continue et dit, et même le cas où on a dit que c'est un problème parce qu'ils sont les 2 bâtiments un proche de l'autre et que ça s'est déchiré, le Amaran et la Bechad Data, c'est que si c'est des nouveaux tfilin. Aval ba tikta, mais si les tfilin ils sont anciens, let lanba. C'est-à-dire quand ils sont nouveaux, alors s'il y a un trou, ça veut dire que la peau elle est mauvaise. Mais quand ils sont anciens, c'est naturel. C'est pas un problème, le fait qu'il y ait un trou dans les boîtiers, c'est pas un problème. Amar le Abaye le Rav Yosef, Hechidamian Chaddata, Vechidamian Tikta. Qu'est-ce que tu considères comme neuf et qu'est-ce que tu considères comme ancien? Amar lui a répondu. Kolecha ki mitle bishilcha ve'adar chalima tikta. C'est-à-dire, si quand on l'attrape, quand on le tient, on tient la peau et on la tire et ça revient, elle se referme, ça s'appelle ancien. Je reprends la phrase. Kolera ki mitlebe
Beshilcha, si quand tu tires la peau, Ve'adar Chalim, elle se referme, Atikta, c'est ancien. Donc ça a déjà pris la forme et ça a tendance à revenir. Ve'idar Chaddata. Mais si quand tu tires la peau, elle reste ouverte, c'est que c'est encore neuf et que la forme n'a pas vraiment été prise correctement. Et dans ce cas-là, s'il y a un trou, alors c'est un problème parce que c'est la preuve que la peau est mauvaise. Veinami, ou bien encore dit la Gemara, un autre siman pour savoir qu'est-ce qui est neuf et qu'est-ce qui est ancien. Kol hechidechi mitlebebe mitna atia batre. Si quand tu la tires avec une ficelle, ils sont suspendus sur une ficelle, et quand on tire la ficelle, les tefilines viennent avec, ils se déchirent pas. Chaddata, c'est que c'est neuf. Donc si tu forces, ça va venir avec la ficelle, tu peux pas le retenir, c'est que c'est neuf. Veidar, mais si ça se déchire, alors adikta, c'est ancien. Et quand c'est ancien, alors quand il y a un trou, on va dire bon, c'est normal, c'est pas que la peau est mauvaise, c'est naturel. C'est là on a dit qu'il se peut que ce soit cachère selon les conditions qu'on avait données. C'est-à-dire au contraire, en fait, nous on avait dit dans certaines conditions c'est pas soul. Sur ça, il avait dit, donc je reprends, nous on a dit que dans certaines conditions c'est pas soul, s'il y a 2 trous qui se rencontrent ou 3 trous, c'est pas soul. Sur ça, il vient dire, c'est que si c'est des boîtiers neufs. Mais s'ils sont anciens, c'est naturel et c'est pas un problème. Voyons juste les derniers Tosfot ici du Hamoud Aleph en bas. Retsuat Chorot, on a vu qu'il faut des lanières noires. Tosfot ajoute, Yesh Osin Batim Shel Tfilin Miklaf Lavan. Il y en a donc qui font des boîtiers d'un parchemin blanc. De l'Obeinan Chorot et la Retsuot, il nous faut à la Chalem Moshe Mishinai qui soit noir que les lanières. Donc si quelqu'un maintenant il prend un parchemin et il en fait un boîtier de tefilin, ça peut marcher, ça pourrait aller. Même en le laissant blanc, il n'y a pas de problème. Mipi Rabbi. Encore un Tosfot. Tefilin merubaot, yesh she'en merabin elavimkom moshavan. Tosfot ramène que quand on a dit que les tefilin doivent être carrés, on avait ajouté les coutures doivent être aussi carrées et les tefilin doivent être carrés. Il y en a dit Tosfot qui font attention à respecter le carré que bimkom moshavan, qui est la titoura, qui est en fait la base des tefilin. Comme on a l'habitude aussi de faire carré. Veshem atzarich habatim merubain shel rosh. Ça dit, il se peut que on puisse faire le carré dans le shel rosh aussi, comment ça, en comptant tous les 4 ensemble comme un seul carré. Ksharbatan dvukot, quand les 4 sont rapprochés l'un de l'autre, sont, disons, collés ou pas vraiment collés, mais en tout cas proches l'un de l'autre, alors en tout ça doit former un carré. Vechen bait sheliad, et aussi d'ailleurs le boîtier du sheliad aussi doit être carré. Donc tatanira delo bae merubaot, et la betofran ou ba'alarsonan, comme je me faresh Rav Papa. Tosfot est hésitant. Il dit, il se peut que le carré, on en a besoin que pour les coutures, mais pas aussi pour les boîtiers. Et puis rapide. Mais aujourd'hui, on a l'habitude de respecter le carré, comme on a dit, à ces 3 hauteurs-là. Et dans la titoura, qui est la base des tefilin, et dans le baït même, le boîtier même, on fait attention qu'il soit bien carré, et les coutures aussi, comme dit la Gemara,